Bonjour et bienvenue dans cette formation en informatique. Je suis sur Radio Soli où je vais vous conduire tout au long de cette formation. Et je vous souhaite la bienvenue sur la plateforme campus.optulus.com qui est notre maison mère, qui est la plateforme numérique en Afrique de formation en ligne. Pour le déroulement du cours, je vous conseille d'avoir un cahier, de quoi noter, avec un écouteur. Avoir des écouteurs ou, à défaut d'un casque, ayez au moins des écouteurs pour une meilleure concentration et soyez à chaque fois que vous voulez faire le cours dans un endroit calme et serein qui favorise la concentration. Voilà. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons d'abord voir ce que c'est que l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un ensemble de composants électroniques, d'appareils électroniques qui sont assemblés, d'accord, pour donner naissance donc à un système qu'on appelle ordinateur. Et ces appareils sont appelés à interagir entre eux, à fonctionner entre eux pour et accomplir les tâches sur demande donc de l'utilisateur. Je vais d'abord vous présenter les éléments obligatoires pour un ordinateur et ensuite je vais vous présenter quelques périphériques additionnels. Pour avoir un ordinateur complet, on a au minimum besoin d'une unité centrale qui est déjà le cœur même de l'ordinateur, qui est le centre même de l'ordinateur parce que c'est dans lui que se trouvent les éléments principaux tels que le processeur, la mémoire RAM, le disque dur, ainsi de suite. Tous ces éléments, tous ces composants se retrouvent dans l'unité centrale et c'est à lui qu'est connecté tous les autres périphériques. Nous avons ensuite l'écran. L'écran, c'est l'élément le plus important pour l'utilisateur parce que c'est grâce à l'écran que l'utilisateur peut voir tout ce qui se passe dans l'ordinateur et donc va pouvoir interagir avec l'ordinateur. Ensuite, nous avons le clavier qui est un périphérique d'entrée qui permet d'entrer des informations dans l'ordinateur. Nous avons enfin la souris qui est également un périphérique d'entrée. D'ailleurs, c'est le périphérique d'entrée le plus utilisé par les utilisateurs parce que c'est grâce à ça qu'on peut facilement aller dans un menu ou dans un autre pour cliquer et pour donc interagir avec l'ordinateur. Bien, il n'y a pas que ces périphériques-là. Il y a des périphériques, d'autres périphériques qui sont facultatifs. Ces quatre périphériques que je viens de présenter, ces quatre éléments de l'ordinateur sont des éléments obligatoires. C'est le minimum pour avoir un ordinateur. Un ordinateur sans écran, on ne peut pas l'imaginer. Un ordinateur sans clavier, ce n'est pas possible. Sans souris, on ne peut rien faire. Donc, les quatre éléments-là sont nécessaires. Par contre, il y a d'autres périphériques qui sont des périphériques tels que le scanner, l'imprimante, qui permettent donc de pouvoir travailler, qui améliorent donc les conditions de travail, mais ce ne sont pas des périphériques obligatoires. Nous avons également donc le webcam, le web caméra, qui est également un périphérique facultatif. Très bien. Vous allez vous demander, mais qu'en est-il d'un ordinateur portatif? L'ordinateur portatif, en fait, est un ordinateur qui comporte tous ces éléments-là, mais de façon compactée. Donc, c'est ainsi que vous avez l'écran qui est là, vous avez le clavier, vous avez la souris et vous avez ici l'unité centrale qui est en bas sous le clavier. Donc, voilà, c'est compacté. Vous avez en plus la caméra et éventuellement des haut-parleurs. Bien, donc, les haut-parleurs, voilà, pour l'ordinateur bureautique. Donc, voilà de quoi il s'agit quand on parle d'un ordinateur. Et c'est constitué quand même d'un ensemble de périphériques. Bien, ici j'ai fait un tableau récapitulatif des différents types de périphériques. Et on a les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie et les périphériques d'entrée-sortie. Ici, j'ai
déjà comme périphérique d'entrée le clavier, la souris, le scanner, la caméra, le micro. C'est des périphériques qui permettent de faire entrer de l'information vers l'unité centrale. D'accord? Des périphériques qui permettent à l'utilisateur de communiquer des informations à l'unité centrale. Et là, on a les périphériques de sortie, d'accord? L'écran, ce sont les périphériques qui permettent de recueillir l'information de l'unité centrale vers l'utilisateur. Donc, vous allez voir l'écran, d'accord, l'imprimante, le speaker, les écouteurs, les beamers ou on appelle projecteurs. Voilà, ça recueille l'information depuis le processeur qu'il fournit à l'utilisateur. Les périphériques d'entrée-sortie, dont beaucoup sont des périphériques de stockage, sont des périphériques qui vont dans les deux sens. Donc voilà un tableau qui récapitule un peu ces éléments. Après, nous allons voir ce que c'est que le système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est le logiciel de base de l'ordinateur. Quand vous avez le matériel tout seul, il ne sert à rien. Ils ne peuvent même pas communiquer entre eux et l'homme ne pourra même pas comprendre ce que l'ordinateur veut parce que l'ordinateur demeure une machine. C'est grâce donc au système d'exploitation qui est le logiciel de base, le premier logiciel à installer sur l'ordinateur qui peut avoir communication entre l'utilisateur et l'ordinateur. Donc, ce logiciel est conçu par des firmes telles que Microsoft ou Apple pour faire fonctionner leurs ordinateurs. Donc, nous avons entre autres le Microsoft Windows qui est, qui est composé quand même de plusieurs versions. On va le voir un peu plus tard dans ce cours. Nous avons le Linux qui est un système d'exploitation OpenSUSE. Nous avons les Mac OS qui constituent les systèmes d'exploitation destinés au Apple, au Macintosh. OK. Comme système d'exploitation populaire de Windows, bien sûr, nous avons le Windows XP qui est une très ancienne version de Windows. Ça date d'avant les années 2000 et qui existe encore sur quelques rares PC, quelques rares systèmes aujourd'hui. Nous avons le Windows Vista qui est venu après le Windows XP, mais qui avait beaucoup d'insuffisances, beaucoup de problèmes. Et ils ont sorti rapidement le Windows 7 pour corriger les problèmes. Et le Windows 7, ça fait partie des systèmes d'exploitation qui ont été les plus utilisés dans le monde entier. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de PC, beaucoup d'ordinateurs tournent encore sous Windows 7. Avant le Windows 8 qui est venu aussi avec des problèmes comme le Windows Vista qui a été corrigé par un Windows 8.1 qui n'est toujours pas accepté du public. Et le Windows 10 est venu un peu plus stable et qui est très utilisé par les utilisateurs et qui est très populaire aujourd'hui aussi sur la majorité des PC. C'est d'ailleurs la dernière version de Windows. Après cela, donc voilà un peu le résumé de la liste des systèmes d'exploitation les plus utilisés. Nous allons maintenant passer au fonctionnement du système d'exploitation. En fait, quand un PC n'a pas de système d'exploitation, impossible de comprendre, impossible de savoir ce qu'il veut. L'homme ne peut même pas voir quoi que ce soit, ne peut rien comprendre. Le PC même, l'ordinateur même ne peut pas comprendre ce que dit l'utilisateur. Donc, un PC, entendez, personal computer, ordinateur personnel. Alors que quand un PC a un système d'exploitation, le courant passe bien. L'homme peut facilement travailler, peut facilement lui communiquer avec l'ordinateur et donc pouvoir traiter ces informations. Bien. Maintenant, nous allons voir les logiciels. Après le système d'exploitation qui est le logiciel de base, il y a plusieurs autres logiciels qu'on peut installer donc sur un ordinateur pour faciliter son fonctionnement, pour l'utiliser en fait. Donc, nous avons entre autres les logiciels de la suite Office, donc Word, PowerPoint, Excel et ainsi de suite. Ce sont des logiciels qui permettent donc de faire des travaux de bureautique, des travaux communs. D'accord? Et ces logiciels-là sont des logiciels qui sont en quelque sorte indispensables à l'utilisation d'un PC. C'est vrai, après le système d'exploitation, il y a des logiciels tels que VLC que beaucoup de personnes utilisent pour regarder, pour suivre des films, et Archicad par exemple qui est destiné aux architectes qui utilisent pour faire leurs plans, AutoCAD également. Mais que vous soyez architecte, géographe, n'importe quel métier, vous avez besoin des logiciels de bureautique tels que Word, Excel pour faire des comptes rendus, pour constituer, pour traiter vos documents.
Vous voyez? Donc, c'est un peu des logiciels un peu indispensables. Et par contre, si un géographe doit avoir quand même un logiciel de cartographie sur son ordinateur pour pouvoir mieux travailler, mais cela ne le dispense pas d'avoir un logiciel bureautique. Donc voilà les logiciels nécessaires pour un ordinateur. Si vous en connaissez d'autres, mettez-les en commentaire et on se retrouve de l'autre côté pour un nouveau chapitre.